Alors ce soir, le titre de l'homélie est « Le langage de l'amour ». Est-ce que Dieu m'aime? Une question qu'on peut se poser des fois. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que Dieu est bienveillant envers moi? Est-ce qu'il est là pour moi? Est-ce qu'il m'aime moi? Moi, Pierre-Olivier. Ben, je pense que oui. Je dois dire que cette question-là, je n'ai pas eu le temps de me la poser très longtemps. J'ai vécu une expérience à mon adolescence qui a été un point tournant dans ma vie. J'avais 14 ans. Et j'ai été tombé sur un livre, c'était des témoignages de gens qui s'étaient convertis en lisant l'Évangile. Alors, j'étais chez mes parents, au sous-sol, à ma chambre, et c'était en février 85. En lisant la parole, j'ai senti l'amour de Dieu pour moi. Vous allez dire, qu'est-ce que ça goûte ou qu'est-ce que c'est? C'était une expérience spirituelle qui a été, je dirais, tellement forte pour moi qu'elle a changé le cours de ma vie. Et encore aujourd'hui, je me souviens très bien comment je l'ai nommé à l'époque. Ce jour-là, j'ai dit, oui, Dieu existe, c'est quelqu'un, et il m'aime moi tel que je suis. Certains vivent des expériences spirituelles, des fois à l'adolescence, dans l'enfance, à différents moments de notre vie. Peut-être que des fois, toi aussi, tu aurais le goût de vivre quelque chose, de goûter, de sentir, de savoir, en tout cas, intérieurement, d'expérimenter l'amour de Dieu pour toi. Comment savoir que Dieu nous aime? C'est quoi son langage, sa manière de le dire? Remarquez, ce n'est pas toujours facile de savoir qu'on est aimé. Hein? Même dans nos relations humaines, l'amour, est-ce qu'on sait que l'autre nous aime? Dans les vies de couple, est-ce que vous êtes sûr que votre conjoint, votre épouse, votre époux, est-ce qu'il vous aime vraiment? Il y a un auteur américain, Gary Chapman, il a écrit un livre il y a une vingtaine d'années, c'était The Five Languages of Love, les 5 langages de l'amour. Et c'est très intéressant. Il dit au fond que on communique l'amour de différentes manières, mais l'autre ne le ressent pas toujours. Ce qui peut amener des fois des défis dans les relations de couple. Et on peut aussi l'appliquer dans les relations parentales, on peut l'appliquer dans nos relations d'amitié. Au fond, ça pourrait être comme si moi je te parle, je te dis mon amour en allemand, puis toi tu me réponds en chinois. Okay? On ne se comprend pas. Là. On veut se dire qu'on s'aime, mais ça ne colle pas, ça ne connecte pas. On a comme à apprendre le langage de l'autre. Et quel est-il ce langage, ces 5 langages-là? Très simplement. Il dit des paroles valorisantes, un mot, un langage d'amour. Je t'aime, tu es important, tu es belle, je suis content de ce que tu as fait, merci. Tous des mots qui font une différence pour l'autre. Un langage qui valorise, qui m'amène à retrouver ma dignité. Des mots. Pour certaines personnes, c'est ça qu'ils veulent. Peut-être que toi, tu dis, ouais, moi j'aime ça quand j'entends un langage comme ça. Ça me fait du bien. J'ai besoin de me le faire dire. Un autre langage de l'amour, ça va être le temps de qualité. Alors, si tu m'aimes, ben, on va passer du temps ensemble. Pas juste assis devant la TV en train de regarder la télévision. Tu sais. On va se regarder, on va se parler, on va avoir un temps de qualité. Le temps de qualité, c'est que je suis là pour toi. On prend une marche, on échange. L'autre est la première personne pour qui je me donne, je suis avec elle. Temps de qualité. Une sortie, aller au cinéma, quelque chose. 3e langage de l'amour, le service. Alors, il y a des gens qui, c'est à travers les services qui vont montrer leur amour. Ils font des petites choses pour l'autre, ils l'encouragent, ils font des choses, des fois, toutes simples, mais qui font la différence. Et pour eux, ce qui montre qu'il y a de l'amour, c'est qu'il y a une différence dans la vie. Service, cadeau. Il y en a pour qui c'est des cadeaux. Alors, si tu me fais un petit cadeau, si tu me montres quelque chose qui me fait penser à toi, il y a une gratuité, il y a de l'ordre d'un don. Ça me fait du bien. Je vais vite, là, je pourrais parler longtemps là-dessus. Mais... Puis, 5e, c'est le toucher. Se faire toucher. Une présence. Je suis là, une proximité, une chaleur.
Je suis avec là, je suis pour toi. Alors, Gary Chapman, ce qu'il nous montre à travers ça, c'est que l'amour se donne sur toutes sortes de manières. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas toutes la même manière. Il y en a qui ont besoin de se faire toucher, d'autres qui aiment une parole, d'autres, si tu m'aimes, ben, tu vas faire quelque chose pour moi. Ou d'autres, c'est un cadeau, ou le temps de qualité, etc. Il y a bien des manières. Alors maintenant, je reviens à ma question du début. Est-ce que Dieu m'aime? Ben moi, je vais vous dire la réponse. Oui, 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 oui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es important pour Dieu. Tu es important. Dieu, il veut tout faire pour toi, être là pour toi. C'est-à-dire, peut-être que j'ai pas comme compris son message. Je vais essayer de me laisser interpeller davantage. Regardez ce que Jésus fait ce soir dans l'Évangile. À mon sens, il manifeste les 5 langages dans ce simple récit qu'on vient d'entendre. Jésus, il y a des mots valorisants. Il parle à ses amis. Il leur dit sans cesse son amour. Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. Jésus a un langage d'amour. Il y a des paroles d'encouragement. Je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Okay? Un petit peu plus loin dans l'Évangile. L'amour, l'amitié, c'est important pour moi. Restez avec moi, moi je suis uni à vous. Restons ensemble. Un langage d'amour. Jésus, il donne un temps de qualité. En tout cas, il n'a pas l'air distrait, Jésus, ce soir. Okay? Il est tout là. Il donne du temps de qualité avec ses amis, avec ses intimes. Jésus prend le temps de leur faire des confidences. Il se confie à eux. Il les écoute. Et ça, je trouve ça magnifique. Ça montre bien comment, pour Jésus, ce qu'il y a de plus important à faire, c'est le temps avec ses disciples. D'ailleurs, ça a été étudié. Si on regarde l'ensemble de la vie de Jésus, la vie publique de Jésus sur 3 ans, mais l'essentiel de son temps, ça a été avec ses amis, ses proches. Le temps de qualité. Il leur enseigne, il les écoute, il se fait proche d'eux. Jésus, ce soir, il nous montre de façon extraordinaire le service. Il se met au service. Il va laver les pieds de ses disciples. Et tellement que cet exemple-là a changé toute l'histoire, je dirais moi. Jésus, à travers ce service, ce lavement des pieds, il est en train de dire à tout le monde, faites de même les uns pour les autres. C'est un exemple que je vous ai donné. Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir. Je suis venu pour servir. Jésus se définit comme un serviteur. Il me semble qu'il ne pourrait pas aller plus loin dans sa manière de le dire. Je suis venu pour être au service des autres. Les cadeaux. Qu'est-ce qu'il fait comme cadeau, Jésus? Est-ce qu'il donne des montres? Non. Il donne des stylos, un beau stylo de Jésus, il me semble. Hein? Non. Qu'est-ce qu'il donne, Jésus? Il donne les dons de l'Esprit. Il donne son amour. Il donne toute sa personne. Il se donne lui-même. Et c'est ce qu'on retrouve ici, hein? Livré pour nous. Jésus va livrer sa vie. Il donne sa vie. C'est l'essentiel même de tout son mouvement qu'il fait pour nous ce soir. Il le fait pour toi. Il donne sa vie pour toi. Il t'aime toi. T'es importante. T'es important. Il donne sa vie pour chaque personne. On est tous uniques aux yeux de Jésus. Puis après ça, Jésus, est-ce qu'il touche? Oui. Regardez, le lavement des pieds, ça ne peut pas être plus évident que ça. Il me semble que, d'ailleurs, cette proximité de Jésus est tellement surprenante. Est tellement surprenante. Jésus, il touche. Les gens amenaient des enfants, Jésus bénissait, imposait les mains, il se faisait proche. Alors ce soir, on a vraiment, il me semble, des langages de l'amour qui sont très clairs. Jésus, il nous parle, il prend du temps avec nous, il est à notre service, il nous fait des cadeaux, il se donne tout entier. Il nous touche, il nous rejoint. Alors peut-être que toi, tu te poses la question, est-ce qu'il m'aime moi? Mais Jésus va te rejoindre dans ce que toi, tu as besoin d'entendre. As-tu besoin d'être touché? Les sacrements sont là. As-tu besoin d'une parole encourageante? Jésus a des mots pour toi. As-tu besoin de temps de qualité? Il va être là toujours à ton appel. Il va être avec toi dans sa présence.
As-tu besoin de voir des résultats dans ta vie? Mais là, ça, faut être attentif. Comment Dieu se met-il à mon service? De multiples manières, à travers mes frères et sœurs. Donc, je veux vous dire ce soir, je veux nous dire, Dieu, il prend tous les moyens possibles pour nous dire son amour. Il nous le dit sur tous les tons. Et il ne le fait pas en demi-mesure. L'Évangile est extraordinaire ce soir là-dessus. Dieu aimant aimer les siens, les aimant jusqu'au bout. Ce soir, si on pouvait recevoir cet amour. Mais ce n'est pas facile de se laisser aimer. C'est pas facile. Regardez Saint-Pierre s'il est sympathique. Non, 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 tu ne me laveras pas, Seigneur, tu ne laveras pas mes pieds. Non, non, non. Peut-être que c'est ça qu'on a de la misère aujourd'hui aussi. Est-ce que Dieu m'aime? Oui. Est-ce que je suis prêt à accepter son amour? Ah, ça, c'est peut-être autre chose. Je pense que des fois, il y a une part de moi qui résiste à me faire aimer. Il y a peut-être une part de moi qui a de la misère, qui a peur. Si Dieu m'aime à ce point-là, vas-tu me demander des choses en retour? S'il est si généreux, il doit avoir un piège quelque part. Ça ne se peut pas. Est-ce que ça peut être aussi gratuit, infini, extraordinaire et beau? C'est dur de se laisser aimer. Ce soir, ayons la candeur de Saint-Pierre. Puis disons, viens Seigneur, viens le faire. OK, d'accord, je me laisse aimer. Et je pense que Jésus savait comment parler à Saint-Pierre. Si on peut se laisser aimer, si on peut accueillir l'amour que Jésus a pour nous, que Dieu a pour nous, on va pouvoir à notre tour le partager aux autres. Parce qu'au fond, je termine avec ça, être aimé, c'est central dans la vie. Mais c'est toujours pour qu'on aime à notre tour. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus, il lave les pieds de ses apôtres pour qu'à leur tour, ils puissent laver les pieds les uns des autres. Ce soir, Jésus nous aime. Il est avec nous pour qu'on puisse recevoir cet amour, sentir cet amour et le partager à notre tour. Une chanson qui dit « Pourquoi le monde est sans amour », il me semble, ça dit quelque chose comme ça. Mais non, c'est pas vrai ça. Le monde n'est pas sans amour. Pourquoi le monde est plein d'amour et qu'on ne le voit pas? Ce serait peut-être ça la question. Demandons à Dieu ce soir la grâce de se laisser aimer, d'accueillir la manière que Dieu veut nous toucher ce soir, pour qu'on puisse à notre tour le partager aux autres. Amen? Amen.